Que la grâce, l'amour et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Dieu, lorsqu'il forma l'homme de la poussière de la terre, a pu, dans sa sagesse, donner à ces derniers un visage ou une face ou une figure unique et propre à lui seul. C'est la partie antérieure de la tête, essentielle à la communication non verbale et notamment à l'expression des émotions. On a le visage fermé, le visage courrouceux, le visage joyeux et consort. La Bible nous raconte l'histoire de Jacob en Mésopotamie, dans la communauté de Padad Aram, auprès du berger principal appelé Laban, le frère de sa mère, le père de Léa et de Rachel, ou si vous voulez bien, son propre oncle. Alors, ayant fui la colère de son frère Ésaü pour une histoire de droit d'aînesse, Jacob, avec l'aval, comme vous le savez, de ses parents, voyagea seul, bâton en main, vers la Mésopotamie. Et Dieu le visita donc à Bethel. Et quelque temps après, il rencontra autour d'un puits Rachel, qui venait avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Et c'est cette dernière qui l'introduisit donc dans la communauté et en premier lieu auprès du pasteur Laban. Alors, nous savons que Jacob, c'est un homme difficile à comprendre de par son histoire, mais la chose principale que l'on sait de lui est qu'il était l'un des élus de Dieu. Donc Dieu aimait Jacob. Et il a travaillé dur pendant 20 ans, comme il le dit lui-même, au point que la chaleur le dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fouillant même ses yeux. Alors, Genèse chapitre 31 au second verset, la Bible dit ceci: Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Le visage de qui? De Laban. Et nous nous rappelons d'une chose, Laban, dans un premier temps, il avait un visage joyeux, déclara un jour à Jacob, voici, certainement tu es mon os et ma chair. Et plus tard, il lui dit, voilà, je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Et au verset 5, la Bible va jusqu'à dire ceci: Jacob réunit ses femmes et leur dit, je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant. Mais le Dieu de mon père a été avec moi. Pourquoi tout ça? C'est parce que Jacob est allé dire ceci: le peu qu'avait Laban avant Jacob, s'est accru et l'Éternel l'a béni sur ses pas. Donc, mais voilà, posons-nous la question maintenant, mais pourquoi le visage de Laban changea-t-il? Mais qui est d'abord Laban avant de comprendre? Laban, c'est le pasteur principal de la communauté Padad Aram. Laban, c'est le PDG de la communauté, de la congrégation. C'est l'employeur même, dirais-je, de la blanchisserie. Tel est le sens ou la signification de son nom. Et qui est Jacob? Jacob, c'est le pasteur assistant de Padad Aram. Il est l'ouvrier de la communauté ou l'employé de la blanchisserie. Mais pourquoi continuons-nous à poser cette question? Le visage de Laban changeant-il? Lui dont la richesse s'est accrue. Mais
Tu as peut-être été ou vécu ce genre d'expérience, mais sache seulement une chose, que Laban ne t'aime pas. Il a juste usé de toi, de tes services, puis c'est tout. C'est un profiteur, c'est un trompeur. Tu l'as aidé juste pour bâtir son entreprise familiale. C'est ça vraiment la pensée de Laban. Laban n'apprécie guère que les autres travaillent aussi pour leur propre compte, pour leur famille ou pour leur maison. Laban te trompe même pour ton dû, ok? Il piétine toujours les autres. Laban comble les gens des promesses juteuses, oh combien irréalisables, le sachant bien. Oh, au fait, Laban c'était un faux type. Laban c'était un dictateur. Et Laban, vous allez vous poser toujours la question, mais comment le sais-je? C'est facile de le reconnaître. Pourquoi? Ben parce que Jacob a dit ceci, je vois le visage de Laban. Donc on reconnaît Laban ou l'esprit Laban à partir de son visage. Laban, sentant ton départ arriver, ton départ proche, te posera toujours une question. Que te donnerai-je? Ok, mais c'était un spécialiste de cadeaux de dernière minute. Tout ça pourquoi? Pour embellir son image. Ça, c'est l'esprit Laban. Au fait, c'est un fin stratège, mais déloyal. Vous remarquerez une chose, même ses fils, son entourage, tiennent des propos irréfléchis. Ok, vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de Jacob. Au fait, c'est l'enseignement de l'homme qui trompe volontairement. C'est ça l'esprit Laban. Ils disent, c'est avec le bien de notre Père, ou la vision de notre Père, que Jacob s'est acquis toute cette richesse. Ok? Tous ces dons ou ces offrandes, tout son enrichissement, c'est dû, n'est-ce pas, à la vision de notre Père. Ça, c'est ce que disaient les enfants de Laban. Jacob, c'est qui? Ben, Jacob, c'est toi aujourd'hui, entre les mains du blanchisseur qui est Laban. Mais continuons à nous poser la question, mais pourquoi le visage de Laban changea-t-il? En fait, c'est en fonction des paroles que je dirais succulentes qui sont sorties de la bouche du style, voilà, je t'aurais laissé partir au milieu de réjouissances et de chants au son de tambourin et de la harpe. Ça, c'est faux. Ça, c'est l'esprit de Laban. Et Proverbe 27, 19 nous dit ceci. Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Et vous allez encore vous remarquer une chose, mon frère, ma soeur, toi qui nous entends aujourd'hui. À Padan Aram, on sert sans salaire. Ou alors ton salaire est changé 10 fois. Peu importe le temps que tu vas y passer. Mais gloire soit rendue au Dieu d'Abraham, d'Isaac, qui voit la souffrance des siens, ok? Même s'ils sont renvoyés à vide, Dieu voit tout. Mais il n'abandonne jamais ses enfants. À Padan Aram aussi, les autres membres de la congrégation sont considérés comme des étrangers, au point qu'ils n'ont ni part ni héritage dans la communauté, malgré les sacrifices partagés. Ça, c'est la mentalité de Padan Aram. Mais posons-nous un peu la question, méditons dessus. Que s'est-il passé chez Laban, ok, après s'être séparé de celui par qui le Seigneur est passé, c'est-à-dire Jacob, pour que son entreprise ou sa communauté soit bénie? Réfléchissons-y, mon frère, ma soeur. Alors, terminons en disant ceci. Même si l'ennemi, ma Bible me dit ceci, vient comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Alors, dans les derniers jours, donc les jours du Saint-Esprit, le visage de Laban n'effraie point, mon frère, ma soeur. Le visage de Laban n'a aucun effet sur ta destinée ou sur la mienne aussi. Mais pourquoi? Parce qu'un visage, écoute-moi très bien, un visage avait été quelque part défiguré. Oh, Komaskaria Bashanda. La Bible dit, son aspect même était différent de celui de fils de l'homme. Je crois que vous comprenez de qui nous sommes en train de parler. Nous évoluons, mon frère, ma soeur. Ne t'effraie pas du visage de Laban. Pourquoi? Parce que la Bible dit, celui que nous vous présentons maintenant, la Bible déclare, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Oh, Marie Kaskaria Bashanda, méprisé et abandonné des hommes. La Bible dit, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Encore une fois de plus le visage. Et ma Bible me dit encore une fois de plus, qui a cru?
à ce qui nous était annoncé. Oh Kamasanda, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Je voulais tout simplement te dire ceci, mon frère, ma soeur. À la croix, un visage avait été défiguré. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Hey.